On parle beaucoup de radicalisation, on parle beaucoup de Daesh, on parle de l'État islamique. Oui, mais on en parle, mais concrètement, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Alors cette femme, Gaëlle, a toute mon admiration. Elle a subi en 2015 au Bataclan, comme vous le savez, ce qu'elle a subi. Et elle a perdu son compagnon, elle a reçu une balle à ce niveau-là. Moi, je la trouve résiliente. J'ai écrit un livre, alors je parle d'elle notamment, ces mots qu'on n'oubliera jamais. Il n'y a pas qu'elle, mais il y a 75 vignettes où vous retrouvez, je parle même d'Mbappé dans le même livre, il faut le faire, hein. Donc Mbappé et tous les autres, ces mots qu'on n'oubliera jamais, des stars qui ont été dits, et, voilà. Et ces mots-là, moi, que je n'oublierai jamais de cette femme, c'est, bon, je ne les dis pas parce que je vous incite à lire le livre. Voilà, ces mots qu'on n'oubliera jamais, c'est sur Amazon. Hein. Je dis à chaque fois que les gens me disent, mais ils sont où tes livres, Jean-Luc? Ouais, bah oui, bah, tous les livres sont sur Amazon, hein, excusez-moi, mais vous tapez Jean-Luc Robert Amazon, vous retrouvez mes livres. Mais cette femme, je sais pas, bon, elle a un enfant, donc de toute façon, elle se dit, moi, je dois continuer à vivre. Mais c'est une épreuve terrible. Elle dit, et puis vous entendez, elle dit, moi, j'ai de la chance, je marche pieds nus dans le sable, je suis encore vivante. Bon, bah oui, mais c'est quand même énorme de réussir à trouver de la résilience, parce que j'ai envie de vous dire, je sais pas s'il y a des choses qui sont, on peut comparer les horreurs ou autres. Bon, c'est sûr que de perdre la vie, c'est la pire des choses. Mais je veux dire, la balle qui déforme son visage, elle a, je sais pas, une quarantaine d'opérations. C'est un enfer, enfin, c'est un enfer. On a envie de dire, elle aurait pris 3 ou 4 balles au niveau du bras, du pied, tout. Bon, ça aurait été disgracieux, mais le visage, c'est votre identité. Vous sortez dans la rue, il n'y a pas une personne qui se retourne pas sur elle et qui dit, mon Dieu... Et c'est triste, enfin, c'est dur. Au moment où switch, là, on est dans la réalité, on est dans vraiment... on est face à face, quoi. Si j'arrive dans cet échange à percevoir un petit peu de lumière dans le mur de l'incompréhension, ce sera déjà énorme. Gaëlle est de ceux qui n'oublieront jamais. La barbarie des attentats du 13 novembre 2015 est gravée dans son cœur et dans sa chair. Ce soir-là, dans la salle de concert du Bataclan, les terroristes lui ont volé son compagnon, Mathieu, et une part d'elle-même. J'ai reçu une balle dans le visage et une dans le bras. Et c'est ça qui, depuis bientôt 10 ans, on essaie de reconstruire. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont marquées au visage. Hein. Ça peut être un vitiligo, ça peut être, je sais pas, qui ont une difformité ou qui ont... Il y a plein, j'ai envie de dire, il y a plein de choses physiquement qui donnent des complexes. Je pense même aux femmes qui ont de l'alopécie, qui perdent leurs cheveux. Alors regardez, moi j'en ai pas, mais bon, en tant qu'homme... c'est pas le problème, c'est moins problématique, même si je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent. Bon, voilà. Mais je vais dire, pour une femme, ça me semble encore plus difficile à supporter. Je parle de ce cas-là, de l'alopécie, mais je vous assure, hein, c'est pas l'alopécie. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent donner des complexes aux uns et aux autres, physiquement. Mais là, pour moi, c'est le summum. Je veux dire, elle reçoit une balle, elle avait plus de dents, on a dû tout reconstituer, plus de mâchoire. Vous imaginez pas la lourdeur du truc. Et malgré tout, on voit le résultat, c'est quand même, ça reste, excusez-moi, assez inesthétique. C'est difficile. Alors évidemment, hein, bon, vaut mieux ça que de ne plus être de ce monde. Je pense à monsieur Patrick Jardin, à qui j'ai dédié une vidéo hier également. Monsieur Patrick Jardin a sa fille qui s'appelle Nathalie Jardin, qui travaillait au Bataclan et ce jour-là qui a voulu en tant qu'héroïne aller secourir parce qu'elle n'était pas sur place, elle a été secourir quand elle a entendu que ça tirait et puis elle n'est pas ressortie. Bon, donc voilà, et le gouvernement, on attend toujours des réponses. Monsieur Patrick Jardin demande et réclame. Vous retrouverez sur ma chaîne YouTube une interview d'1h30 sur Patrick Jardin qui parle de sa fille et qui réclame la vérité parce qu'on ne lui a pas tout dit. Je vous rappelle que monsieur Patrick Jardin, et vous l'avez entendu récemment dans les infos, n'a pas pu accéder au corps de sa fille. Son corps était allongé, il a regardé à travers une vitrine, voilà, très très loin. Il n'a pas vu d'impact de balle. Par contre, il a vu, selon ce qu'il dit, des marques au niveau de son cou. Bon, et on a appris aussi récemment par les informations que, je ne peux pas dire le mot, mais que des personnes au Bataclan avaient été tortues. Hein. Donc on nous a pas tout raconté hein, de l'horreur du Bataclan et les victimes et les parents qui sont donc les survivants, enfin qui essaient de survivre à cela. Enfin, j'ai dit les parents, les amis, les personnes qui sont autour ont le droit de connaître la vérité. Bon. J'ai fait une petite digression parce qu'on était sur le livre et sur Gaëlle. Mais Gaëlle, elle a toute mon admiration. Et d'ailleurs, je veux dire, toutes les personnes qui souffrent
effectivement, comme je l'ai dit, du plus petit cas au plus grand, d'une image de soi comme ça qui est abîmée. Là, pour le coup, c'est injuste parce que c'est suite à un accident, bon, je peux pas dire le mot, mais suite à ce qui s'est passé. Mais des fois, il y a des personnes qui se retrouvent dans l'état de Gaël parce qu'un jour, elles sont montées à bord d'une voiture, elles ont attaché leur ceinture, elles ont fait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, on a retrouvé face à soi une personne, bon, vous vous rappelez du cas de Palmade, hein, notamment, d'une personne qui n'assurait pas en face, et puis on se retrouve notre vie qui bascule, on a les enfants à bord et tout, et puis on ressort de là malheureusement avec un visage qui ne sera plus jamais le même. Les chirurgiens s'arrachent les cheveux avec moi, puisque effectivement là la 54e opération il y a un mois, il y a de nouveau une infection et a priori je risque encore de passer au bloc dans quelques jours. Donc c'est un jeu de patience. En même temps, ce que je me dis, c'est que je suis vivante. La plupart des gens autour de moi ce soir-là n'ont pas la chance de pouvoir marcher les pieds dans l'eau. Donc ça remet quand même vraiment les choses en place. J'essaye de rester positive, mais c'est vachement dur sur la durée. L'ancienne chef de projet en marketing est depuis invalide, une victime de guerre, comme elle le dit parfois. Pour se reconstruire et rendre son fils fier de sa maman toute cassée, Gaëlle rencontrera des prisonniers de droit commun. Puis, lorsqu'elle se sentira prête, un détenu condamné pour terrorisme. Un choc qu'elle juge nécessaire à sa reconstruction. Gaëlle dit ne pas ressentir de haine. De ses blessures, elle a fait sa force, son combat. Vous allez dans les services où ça se produit, je vous assure, la vie bascule. Ou des fois, ce sont des personnes qui sont prises dans des incendies, qui se retrouvent brûlées, et pareil, donc toutes ces personnes, moi j'ai une pensée pour elles, parce que c'est vraiment très difficile de continuer. Le visage, c'est vraiment la première chose que l'on remarque en société et qui dit et qui traduit des choses de vous. Et quand ce visage est marqué par des accidents, surtout, j'ai envie de vous dire, ça semble très injuste, mais quand vous n'avez rien fait pour cela, la pauvre, elle était au Bataclan ce jour-là tranquillement, Gaëlle, avec son chéri, bon, elle a rien demandé, mais c'est pareil quand vous êtes face à une voiture complètement folle face à vous et que vous n'avez rien demandé, ou un motard qui fait une roue arrière, qui fait des rodéos, vous n'avez rien demandé. Rappelez-vous, notamment, il y avait une petite fille qui avait été comme ça renversée. Malheureusement, elle n'a pas trouvé la vie. Je ne sais plus son nom, elle s'appelait comme Camélia ou quelque chose comme ça. Le père demande justice. Et puis le motard, là, 18 ans, il dit « Ouais, mais moi, la moto s'est levée toute seule. » C'est un peu dur, quoi. Donc, pour toutes ces personnes, toutes ces victimes, j'ai une pensée ce matin. Et voilà, je demande force pour Gaëlle. Et surtout, je pense la vérité. Je pense à Patrick Jardin, ses victimes. On se pose toujours la question, est-ce que le drame aurait pu être évité ? Est-ce que le drame, oui, ça aurait pu être évité. Ça pourrait être évité si les politiciens prenaient des bonnes décisions, des décisions politiques courageuses. Et alors, Patrick Jardin, il s'est rapproché d'Éric Zemmour parce que c'est le seul, quasiment, ou l'un des seuls politiciens à dire les choses. Et vous avez bien vu que bon, il a adhéré au parti. Éric Zemmour a été déposer une fleur sur le. Voilà. Et je vous dis d'ailleurs, il y a un mémorial assez. J'ai été surpris un jour, je me baladais à Châtelet-Léal. Il y a un mémorial. Vous trouverez un petit jardin là. Allez voir. Vous allez voir le nom, notamment de Nathalie Jardin et toutes les autres victimes gravées sur une pierre. Voilà. Donc, ayons une pensée pour toutes ces victimes. Qui ne sont plus ou qui sont encore vivantes, mais qui ont de graves séquelles. Et force à Gaëlle. Et likez la vidéo si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Et je vous souhaite une très bonne journée.